Alors bonjour tout le monde, bienvenue. C'est pour moi un grand honneur de vous adresser la parole aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous accueillir à cette assemblée annuelle qui est de vous voir en si grand nombre. Alors comme vous le savez, l'assemblée, c'est l'occasion de faire une rétrospective des réalisations de l'année et de présenter nos principales stratégies. D'ailleurs, 2014 a été une année bien remplie encore une fois, mais aussi très fructueuse, puisque nous avons affiché à nouveau des résultats ajustés records sur le plan financier. Alors, comme Michel Lauzon, notre chef de la direction financière, l'a mentionné plus tôt, avec un résultat net ajusté de 163,6 millions de dollars, soit 5,31 $ par action, nous avons connu une hausse de 5 % de nos résultats par rapport à l'année précédente. Et de plus, nous avons atteint ou même dépassé tous les objectifs que nous nous étions fixés. En somme, 2014 a été une très bonne année. Ces excellents résultats font en sorte que la Banque est aujourd'hui encore plus solide, autant en termes de performance financière que de bilan. Grâce à la forte croissance que nous avons connue, nous figurons maintenant parmi les 40 plus grandes banques en Amérique du Nord, au 36e rang pour être plus précis. Mais nous avons décidé de réussir à notre façon. Comme l'indique le titre de notre rapport annuel, il y a plusieurs façons d'être une banque. Et celle que nous avons choisie, c'est de demeurer fidèle à nos valeurs de proximité et de simplicité. C'est aussi de miser résolument sur nos forces et de nous concentrer sur nos caractéristiques distinctives comme levier de développement. Historiquement, nous avons toujours été une banque spécialisée, d'une institution présente uniquement sur l'île de Montréal, conformément à notre charte. Nous avons progressivement élargi nos champs d'intervention en préconisant une approche par étapes et en tirant avantage des occasions d'affaires qui se sont présentées à nous tout au long de notre histoire. Bien entendu, cette approche est différente du modèle traditionnel des banques canadiennes. Plutôt que de chercher à servir tous les clients ou tous les types de clients, nous préférons développer et occuper les créneaux dans lesquels nous excellons et où nous pouvons créer le maximum de valeur pour nos clients et nos partenaires d'affaires. De même, notre taille constitue une force, notamment par l'agilité que nous démontrons dans le temps de réponse à nos clients, par exemple, et par notre adaptabilité à un environnement des plus changeants. C'est notre façon d'être différent et, plus fondamentalement encore, c'est notre raison d'être. Cette façon différente de faire les choses se matérialise notamment par notre filiale B2B Bank. Il y a une douzaine d'années, nous avons entrepris de déployer un modèle unique s'adressant aux conseillers financiers et aux courtiers partout au Canada. D'ailleurs, nous sommes la seule banque au pays à avoir développé une approche de guichet unique pour servir cette clientèle. Avec 9 milliards de prêts, plus de 12 milliards de dépôts et 32 milliards d'actifs sous gestion, B2B Bank est aujourd'hui un chef de file incontournable de son marché au Canada. Maintenant que les intégrations des deux compagnies que nous avons acquises, soit les sociétés MRS et la fiducie AGF, sont derrière nous, nous pourrons pleinement bénéficier de la force de ces trois entités réunies. Nous en avons d'ailleurs déjà vu les résultats en matière de prêts hypothécaires en cours d'année, car grâce à la gamme élargie de produits que nous offrons, nous sommes aujourd'hui en mesure de desservir un plus large bassin de clients dont les besoins spécifiques requièrent des produits toujours plus spécialisés. Ainsi, nous avons affiché une croissance de 8 % de nos prêts hypothécaires année sur année à la fin janvier, et ce, après seulement quelques mois de lancement de notre offre élargie de prêts, qui inclut notamment des prêts hypothécaires alternatifs. Confiants dans le grand potentiel de ce segment, nous nous sommes d'ailleurs fixés comme objectif de doubler la taille de nos prêts hypothécaires au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de le porter à 8 milliards de dollars. Nous sommes donc convaincus que ce n'est qu'un début pour B2B Bank. Notre feuille de route dans le domaine des services aux entreprises est également unique en son genre. Alors que notre équipe de financement immobilier qui est présente à travers le Canada a su se tailler une place enviable dans le marché auprès des promoteurs immobiliers, nous avons aussi développé des spécialités
auprès des petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, dans le financement d'équipements, dans le manufacturier, l'agriculture, ainsi qu'auprès des professionnels de la santé. Nous avons sciemment fait le choix de ne pas être tout pour tout le monde, mais plutôt de sélectionner des créneaux moins bien servis par le marché et de fournir une expertise et une valeur ajoutée à nos clients. Nous ne nous voyons donc pas comme un banquier traditionnel, mais bien comme un partenaire d'affaires auprès des entreprises et des développeurs immobiliers. Et cette approche nous donne des résultats tangibles, alors qu'au cours des 12 derniers mois, nos portefeuilles de prêts commerciaux et d'hypothèques commerciales ont augmenté respectivement de 16 % et de 20 %, soit l'une des plus importantes croissances de l'industrie. De plus, en nous appuyant sur cette approche, nous avons lancé en 2014 un produit de crédit bail spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises en matière de financement d'équipements et répondre à leurs objectifs d'augmentation de productivité. D'ailleurs, la réponse du marché à ce jour est très favorable. Compte tenu de notre feuille de route et du potentiel des créneaux que nous desservons, nous avons pour cible de doubler la taille de notre portefeuille de prêts aux entreprises, ce qui signifie une croissance de plus de 5 milliards de dollars au cours des prochaines années, positionnant ainsi nos activités commerciales comme un fer de lance de notre croissance future. Cette stratégie de spécialisation et de niche trouve aussi son écho auprès de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Alors que les opérations sur titre à revenu fixe pour lesquelles la firme est particulièrement réputée demeure au cœur de nos activités, notre division institutionnelle Action élargit de plus en plus son rayonnement distinctif dans le créneau des sociétés à petite capitalisation. Nous sommes d'ailleurs la seule maison de courtage bancaire à se spécialiser dans ce secteur qui recèle d'attrayantes opportunités d'affaires. Notre quatrième champ de spécialisation, et non le moindre, est nos services aux particuliers. À l'origine des activités de la banque, ce secteur continue de se distinguer par sa capacité à bien servir nos clients. La qualité de service est définitivement une marque distinctive de ce secteur. Les consommateurs étant de mieux en mieux informés et toujours plus conscients de l'importance de bien gérer leurs avoirs, le rôle de nos équipes auprès d'eux est crucial. Il est crucial pour les aider à assurer une gestion efficace de leurs affaires bancaires et de leur santé financière. Pour mieux nous différencier, nous allons mettre plus d'emphase sur le développement de notre offre d'épargne et d'investissement, tout en simplifiant notre offre de produits. Les résultats sont déjà significatifs puisque nos revenus de vente de fonds communs de placement ont progressé de 30 % en 2014. L'élargissement de notre présence pan-canadienne est plus que jamais au cœur de notre plan d'affaires. B2B Banque, nos services aux entreprises et Valeurs mobilières Banque Laurentienne contribuent toutes les trois à diversifier géographiquement nos opérations. En termes de prêts, les portefeuilles des services aux entreprises et de B2B Banque sont d'ailleurs déjà fortement présents à la grandeur du Canada. Et globalement, environ 50 % de notre rentabilité provient maintenant de l'extérieur du Québec. Comme à chaque année, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour souligner la contribution exceptionnelle de plusieurs employés de la Banque à notre succès. Laissez-moi vous présenter les 8 employés qui se sont mérités cette année les plus hautes distinctions à la Banque, soit les prix Guy Vanier, les prix Relève, Banque Laurentienne, et le prix Guy Vanier Carrière. Les récipiendaires des prix Relève Banque Laurentienne cette année sont, et je vais leur demander de se lever, et nous réservons nos applaudissements pour la fin, Cindy Labrie-Bugeaud, qui est conseillère service aux particuliers succursale de Sept-Îles, et Brian Whale, directeur principal, régime autogéré et relations opérationnelles, B2B Banque, les prix Relève Banque Laurentienne. Et je vous présente maintenant les récipiendaires d'un prix Guy Vanier cette année. Encore une fois, je vais vous demander de vous lever et nous allons vous applaudir à la fin. Tout d'abord, Lynn Laporte, technicienne juridique, gestion du risque réglementaire. Mike Palmieri,
analyste principal, contrôle et planification du côté secteur finance, Monique Pépin, vice-présidente adjointe gestion du risque opérationnel, Francine Sigouin, agent de service à la clientèle à notre succursale d'Amos, et Naresh Thakar, directeur développement des affaires hypothèques B2B Banque, au prix Guy Vanier 2014. Merci. Et finalement, je suis très fier de vous présenter la récipiendaire du prix Carrière de la Banque Laurentienne. Une femme qui est à l'emploi de la Banque depuis 27 ans. Elle a toujours assumé ses fonctions avec rigueur et dévouement et n'a jamais hésité à relever de nouveaux défis afin d'apporter son expertise pour le développement de la Banque. Mesdames et messieurs, notre récipiendaire du prix Guy Vanier Carrière de cette année, Ginette Lallemand, si tu peux te lever, Ginette, directrice principale, documentation légale et garantie, service aux entreprises. Alors, bravo à tous les gagnants. C'est grâce à des employés comme ceux et celles que nous venons de vous présenter que la Banque est aussi solide. Je suis extrêmement fier de tous ces employés qui se sont dépassés dans leur carrière et des impressionnantes avancées que nous avons réalisées au fil des ans. Alors, ceci va m'amener à la deuxième partie de ma présentation. Comme vous le savez sans doute, j'ai annoncé il y a quelques semaines que j'allais me retirer à la fin de la présente année financière. Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait dans ces 9 années-là, c'est-à-dire de ne pas lire un texte, mais véritablement d'y aller ad lib et de faire un peu une rétrospective des dernières années. Dans un premier temps, je suis arrivé à la Banque en 1988 et été nommé président en 2006. Nous avions, au comité de direction, de grandes ambitions de croissance. Et en 2006, la Banque avait comme taille d'actifs 17 milliards, comme vous voyez à l'écran. Presque 9 années plus tard, de fin 2014, la Banque était à 36,5 milliards, donc une croissance de 111 % pendant cette période de temps-là. Ce qui fait que, et je l'ai mentionné dans ma présentation précédemment, que nous sommes maintenant la 36e banque en importance en Amérique du Nord. C'est sûr que s'il y en a 37, c'est un peu ordinaire, mais comme je mentionnais tout à l'heure, il y a plus de 8000 banques en Amérique du Nord. Et il y a différentes façons de voir les choses. Et certains voient la Banque Laurentienne de cette façon-ci. La plus petite banque des 36 en importance. Chez nous, on aime voir les choses différemment. En fait, nous percevons comme étant la plus importante des 7964 autres banques. Ça change complètement la dynamique. Ça change complètement la façon de penser, parce que d'ailleurs, le focus que nous avons et nos compétiteurs sont souvent dans ce bocal-là. Alors, une des façons de nous démarquer face à la compétition, c'est justement de choisir les créneaux où nous avons un avantage de gagne. Ce n'est pas ma prochaine destination voyage, mais en fait, c'est la photo de l'Everest et je me suis servi de ça au cours des dernières années parce qu'à chaque année, je fais une tournée d'employés pour rencontrer le plus d'employés possible, leur parler de nos réalisations, oui, mais aussi de parler de stratégie, d'où on va et surtout de répondre aux questions. Ça me permet de garder le pouls. Et au cours des dernières années, je leur parlais que parfois dans la vie, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, on se met des barrières. On se met des barrières parce qu'on pense que les choses sont difficilement atteignables. Comme si on se disait tous ensemble, bien, demain matin, on part, on s'en va gravir l'Everest. Peut-être que la première réaction, ça va être, ben, en tout cas, on va y penser. Hein? Alors, parfois, les objectifs nous apparaissent trop importants et on se dit que, est-ce qu'on va être vraiment capable de faire ça? Le message que je lançais derrière tout ça, c'est de dire, il ne faut jamais regarder la montagne dans son ensemble. Il faut simplement la gravir un pas à la fois, en regardant devant soi. Un pas à la fois, un geste à la fois, un client à la fois, un sourire à la fois. Puis une fois de temps en temps, bien, on a juste à se retourner et de voir le chemin accompli. Et parfois, on est très étonné. Combien de fois, chacun d'entre nous, on se couche le soir en se disant «
mon Dieu, je n'aurais pas pensé être en mesure d'accomplir tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, j'ai voulu faire une petite rétrospective d'un point de vue de résultat. Comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé à la banque en 1988, ce qui n'a rien à voir, là, mais à l'époque, la banque, pendant quelques années, faisait entre 35 et 40 millions de dollars de profit. Nous avons connu une certaine embellie par la suite. Je mets quand même un certain bémol parce que certains de ces résultats étaient des résultats exceptionnels, qui n'étaient pas nécessairement des résultats répétitifs. Alors, ce qui fait qu'au début des années 2000, la banque était toujours autour de 35-40 millions de profits. Et là, nous avons commencé à avoir un focus spécifique. Nous avons commencé à mettre un peu plus d'emphase sur l'exécution. Nous avons commencé à se dire que 3700 employés ensemble étaient capables de grandes choses. Et nous avons fait ça, un client à la fois, un geste à la fois, un sourire à la fois, un pas à la fois. Et ça a donné ceci. Graduellement, nous avons commencé à gravir la montagne. La banque aura cette année 169 ans d'existence. Les 8 meilleures années de notre histoire auront été les 8 dernières. Et ce n'est qu'un début, selon moi. À partir de ça, d'ailleurs, nous avons voulu redonner à nos actionnaires, puisque les dividendes ont passé de 29 sous à 54 sous, comme vous le voyez, donc une augmentation de 86 %, soit la plus forte croissance de l'industrie pendant cette période de temps-là. Et je me suis amusé à regarder également le rendement total sur l'investissement pour les banques, parce qu'en 2006, c'était avant la crise financière, la crise de PCA, ce qu'on a appelé par la suite la Grande Récession. Et plusieurs banques à travers la planète ont littéralement disparu depuis ce temps. Par contre, les banques canadiennes ont très, très bien fait. Et du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2015, donc jusqu'au premier trimestre de cette année, si vous aviez investi 100 $ dans des banques canadiennes, dans une stratégie d'achat et de maintien, ce qu'on appelle communément buy and hold, et que vous aviez réinvesti vos dividendes, bien, vous auriez fait des sous avec les banques canadiennes. Il y en a 4, en fait, qui, avec 100 $ d'investissement, vous auriez eu autour de 150 $ au premier trimestre 2015. Il y en a 3 qui ont mieux fait, puisque, avec ce même 100 $-là, vous auriez eu près de 200 $ de retour, donc pas de retour, mais dans vos poches, avec plus de 100 % d'investissement. Et il y en a une qui s'est démarquée un peu, qui, avec le même 100 $, vous auriez eu 215 $ et 20 sous au 31 janvier 2015. C'est une banque que vous connaissez un peu. En fait, c'est la plus grande des 7 964 autres banques. Alors, nous en sommes très fiers et tout ça n'aurait pas été possible sans le travail extraordinaire de nos employés. Et je veux leur dire un grand merci. Les employés qui sont fantastiques, qui sont dévoués, on dit souvent qu'on a juste à ouvrir notre chemise puis on est tatoué Banque Laurentienne. C'est une grande famille, la banque, et nos employés nous ont permis d'atteindre de grandes réalisations comme ceci. Donc, des employés qui sont toujours tournés envers l'excellence et qui veulent satisfaire les besoins de nos clients. Je voudrais aussi dire un grand merci à mon équipe, à l'équipe de direction de la Banque Laurentienne. Vous avez vu dans le graphique qu'au début des années 2000, nous avons connu quelques difficultés. À l'époque, il y a des gens qui se sont dit « on va se virer, on va se tourner les manches, puis on va leur montrer ce qu'on est capable de faire ». Ces gens-là sont avec moi tous les jours. C'est véritablement un travail d'équipe et j'aimerais vous les présenter. Alors, dans un premier temps, je vais demander qu'ils puissent se lever. On va les applaudir à la fin, s'il vous plaît. Gilles Godbout, qui est chef de la direction informatique. Michel Lauzon, chef de la direction financière. Pierre Mainville, chef de la gestion des risques. Lorraine Pilon, à ma gauche, qui est responsable des affaires corporatives et ressources humaines. Stéphane Terrien, responsable des services aux entreprises. Michel Trudeau, président de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, et François Desjardins, chef de l'exploitation de la banque. Mesdames et messieurs, le comité de direction de la Banque Laurentienne.
Merci beaucoup. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans eux. J'aimerais également vous dire un petit mot sur François, qui a été identifié comme mon successeur. Je connais François depuis plus d'une vingtaine d'années. Non, je ne lui ai pas changé ses couches. Mais François, je suis très heureux que François prenne la relève. C'est une personne qui connaît bien l'organisation, un grand travaillant, qui a à cœur les intérêts des clients, des employés et des actionnaires. Je suis convaincu que François va être en mesure d'amener la banque à de nouveaux sommets. On dit souvent qu'on a chacun notre temps. J'ai fait le mien. François va être en mesure de guider la banque au cours des prochaines années. Et certains ont dit, ouais, vous savez, ça va être quand même des grands souliers à chausser. Il y a un truc là-dedans, hein, quand vous faites le recrutement, c'est de vous assurer que votre successeur a de plus grands pieds que vous, ce qui est le cas de François. Alors, tu peux être assuré également que dans les prochains mois, tu peux assurer que je vais collaborer de grande façon avec toi et de s'assurer que cette transition-là soit la meilleure pour nos clients, nos actionnaires et nos employés. Alors, bon succès, François. Je voudrais aussi remercier nos actionnaires et, bien entendu, le conseil d'administration. Merci pour la confiance que vous nous témoignez. Merci pour votre appui. C'est excessivement important pour la direction de sentir cela en tout temps. Et aussi, un grand, grand, grand merci à nos clients. Parce que sans nos clients, on ne serait pas là. Alors, véritablement, nos clients, ce sont notre raison d'être et soyez assurés, chers clients, que nous allons poursuivre notre mission d'être toujours voués à l'atteinte de vos objectifs financiers. Je voudrais aussi dire un petit mot. Mon prédécesseur disait souvent « It gets lonely at the top ». Tu vas voir, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai toujours senti beaucoup d'appui de la part des employés en tout temps, mais aussi l'appui d'une personne qui est auprès de moi depuis quelques années et qui est ici présente, en fait, qui n'a pas manqué une assemblée des actionnaires au cours des dernières années. Et à chaque fois, ça, vous ne le saviez pas, mais je lui faisais toujours un petit signe pour lui dire, pendant que j'étais ici en avant, je lui faisais un petit signe pour lui dire que je pensais à elle. Ça me montrait également que j'étais en contrôle en avant, là, que ça allait pas si mal, mes affaires, mais qu'en même temps, je pensais à elle. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas remarqué ça. En fait, vous ne l'avez pas remarqué du tout parce que je lui en ai pas fait. Aujourd'hui, je vais juste le dire, Nat, je t'aime. C'est un honneur de partager ta vie. Un vraiment privilège. Sur ce, je dis encore une fois un grand merci à tous et à toutes, et je dis longue vie à la Banque Laurentienne.